Ce matin, j'aimerais nous encourager. Et le message que le Seigneur a mis sur mon cœur est un message d'encouragement à continuer sur le chemin que nous avons emprunté. Et le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Vous êtes une bénédiction de Dieu pour votre église locale ». C'est la Bible déclare que l'évangile est une bonne nouvelle et la bonne nouvelle a la particularité de réjouir le cœur. Lorsqu'on entend une bonne nouvelle, on se réjouit. Et la Bible dit que la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, cette parole est une bonne nouvelle pour votre âme. Donc ce matin, je suis porteur d'un message de bonne nouvelle. J'aimerais te dire ce matin que tu es une bénédiction de Dieu. Bien-aimé, ce matin, tu n'es pas un parachuté. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que tu as du prix aux yeux de Dieu et que Dieu t'a béni. Même si parfois les circonstances peuvent être contraires, mais tu es béni. Pourquoi? Parce que Dieu le déclare sur ta vie. Et c'est la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer ce matin. J'aimerais qu'on prenne ensemble notre texte de base qui se trouve dans Éphésiens, au chapitre 1, au verset 3. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. La Bible dit, j'ai travaillé avec la version parole vivante, elle est beaucoup plus explicite pour moi. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons spirituels. Il a déversé d'en haut sur nous, qui vivons dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Vous voyez que la version parole vivante est beaucoup plus parlante que le Louis II, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Lorsque vous lisez la parole vivante, elle est beaucoup plus parlante pour vous, pour nous et pour moi d'ailleurs. Elle déclare que Dieu nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons spirituels. J'aimerais te dire ce matin que tu es rempli de dons spirituels. Tu n'es pas quelqu'un qui est sans dons spirituels. Dieu t'a rempli à la plénitude de tous les dons spirituels. Et c'est une bonne nouvelle pour toi ce matin. Et elle va encore plus loin, elle dit ceci. Dieu a déversé d'en haut sur nous les chrétiens qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Ça dit bien aimé que Dieu ne s'est pas réservé des bénédictions qu'il a relâchées sur nos vies. Vous savez, il y a une différence entre verser quelque chose et déverser quelque chose. Verser quelque chose induit à une quantité limitée. Quand je verse de l'eau dans un verre, il y a une contenance dans un verre. Si vous me comprenez. Mais lorsqu'on dit que Dieu a déversé, lorsque quelqu'un déverse, en fait, c'est verser sans limite. C'est-à-dire que lorsque Dieu a déversé les bénédictions pour vous, il a été sans limite. Dieu ne sait pas garder de certaines bénédictions. Il a tout relâché sur vos vies. C'est pour ça que ce matin, je suis venu vous dire que tu es une bénédiction. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas quelqu'un qui n'a pas de patrimoine spirituel. Tu en as un. Parce que Dieu te dit ce matin qu'il t'annonce moi béni de toutes tes bénédictions, de sortes de bénédictions au ciel, spirituellement et même matériellement. Alors ce matin, fais-moi un grand sourire parce que tu es un homme béni. Dis à ton frère, tu es un homme béni. Bien-aimé, tu es un homme béni. Tu es une femme bénie de Dieu.
Elle déclare que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous marchons par ce que Dieu dit de notre vie. Ce n'est pas les circonstances qui dictent notre vie, mais c'est la parole de Dieu qui la dicte. Et la Bible déclare ce matin que tu as été béni au ciel. Et c'est Dieu qui parle sur votre vie ce matin. Mais voyez-vous, quand Dieu nous bénit, il nous bénit quelque part. Dites quelque part. C'est pour ça que nous parlons de l'église locale. Voyez-vous, il y a un enseignement erroné aujourd'hui qui court au nom du ministère d'itinérance que l'église n'a plus de fondement. Parce qu'on a un ministère itinérant, je n'ai rien contre le ministère itinérant, mais des gens ont développé des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. En disant que l'église n'a plus de fondement, que l'église ne doit plus être, parce qu'on a un don, un ministère en itinérance. Bien aimé, c'est une erreur. Parce que l'église est le seul endroit où on contribue à votre perfectionnement. Sans l'église, il n'y a pas de perfectionnement. Sans l'église, il n'y a pas de construction de votre vie spirituelle. Parce que le ministère itinérant, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans un endroit, il prêche l'évangile, il guérit, il fait des miracles, et après il s'en va. Et le reste? Et après? Je vous pose la question. Et après? C'est pour ça que Dieu a donné des dons de pasteur. Pourquoi? Parce que le pasteur est habilité à vous enseigner des choses qui vont construire votre vie spirituelle. Donc Dieu vous bénit dans l'église locale. Amen. Voyez-vous, maintenant c'est quoi l'église locale? C'est quoi l'église locale? L'église locale, c'est une assemblée de croyants qui se réunit dans un lieu bien déterminé. L'église locale est une assemblée de croyants qui se réunissent dans un endroit. Lorsqu'on lit cette définition, il y a deux choses qui nous frappent aux yeux. La première, c'est que l'église n'est pas une bâtisse. L'église, ce n'est pas les 4 murs que vous voyez, mais l'église, c'est vous, et l'église, c'est moi. Si on enlève les hommes de l'église, la bâtisse n'a plus de fondement. Parce que c'est vous qui faites l'église. Donc lorsque Dieu parle d'église, en fait, Dieu ne parle pas de la bâtisse. Lorsque Dieu dit qu'il y a une église à Talence, Dieu ne parle pas de cette bâtisse. Dieu ne parle pas des 4 murs, mais il parle de toi et de moi. C'est ça l'église du Seigneur. La deuxième chose, c'est que l'église est localisée. Elle est quelque part. Lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 2, je crois, si ma mémoire est bonne. Ouais, oui, Apocalypse chapitre 1, je crois, verset 20. Est-ce qu'on peut prendre rapidement Apocalypse chapitre 1, verset 20? Pour ceux qui sont avant moi, vous pouvez lire parce que nous participons tous ensemble. J'y suis déjà. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Il dit: quant au mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or, les voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Cette révélation a été faite à Jean à l'île de Patmos. Dieu parle de 7 églises. Et lorsque vous lisez la suite d'Apocalypse, vous vous rendez compte que Jésus cite le nom des églises. Et elles sont localisées quelque part. Il parle d'abord de l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Bien évidemment, ce n'étaient pas des églises virtuelles. C'était des églises qui étaient implantées quelque part. À cette époque, c'était l'Asie. Enfin, ils appelaient l'Asie. Mais aujourd'hui, c'est toute la région de la Turquie, pour ceux qui veulent faire de la géographie. Dans toute la région de la Turquie actuelle, c'est là où se situaient ces églises-là. Donc, elles avaient un lieu géographique, dont l'église locale n'est pas quelque chose de virtuel.
Et c'est dans l'église locale que Dieu a décidé de te bénir. Psaume 133, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Cantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe de Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et il dit ceci, car c'est là. Là, en français, est un adverbe de lieu. Quand on dit là, c'est pour spécifier un lieu. Donc Dieu dit que c'est là, dans l'église, et pas ailleurs, qu'il envoie sa bénédiction. Donc si tu veux, bien-aimé, être béni, tu dois être dans l'église. Parce que c'est l'endroit que Dieu a choisi pour te bénir. Bien évidemment, tu peux être béni ailleurs. Mais Dieu enverra toujours sa bénédiction dans l'église locale. C'est pour ça qu'il faut la fréquenter. C'est pour ça qu'il faut être assidu à l'église locale. Parce que Dieu a réservé quelque chose pour toi à l'église locale. Mais si tu fais l'église buissonnaire, il y a des choses que tu vas rater, mon ami. Tu risques de rater beaucoup de choses. Parce que Dieu a prévu ta bénédiction dans l'église locale. Dans ton église locale, Dieu va te bénir. Donc ne sois pas de ceux qui abandonnent l'assemblée. Mais sois un acteur dans la vie de ton église. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si quelqu'un je suis toujours dans la parole vivante, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé, l'ancien état est dépassé, ce qui était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé, voici, tout est devenu nouveau. 2 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 17. Avant que tu ne sois converti et chrétien, tu avais une ancienne vie. Et il se peut même que des choses, tu étais sujet à beaucoup de choses. À l'échec probablement. À la peur du lendemain peut-être. À l'opprobre. À la honte. Tu étais éloigné de Dieu. Mais ça, c'était des choses anciennes. Et la Bible dit que lorsque tu as accepté le Seigneur, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc Dieu, lorsque tu es entré dans la communion avec lui, a ouvert en fait le sentier, le boulevard de la bénédiction pour toi. Bien-aimé, il n'y a pas de bénédiction réelle sans le Seigneur. Parce que les choses du monde sont éphémères, elles passent. Bien-aimé, la maison que tu as va passer. La voiture que tu as va passer. Le salaire que tu as peut passer. Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Et c'est celle-là qui est la bonne nouvelle pour toi. Amen. Acclame Jésus. Et ce matin, je viens de te dire que si les temps anciens t'ont couvert de honte, t'ont couvert de malédiction, je t'annonce ce matin que les temps à venir, Dieu te bénira. Amen. Dieu te bénira, mon ami. Les temps à venir, Dieu est en train de te bénir. Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses du passé sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une nouvelle dimension de bénédiction que tu vas acquérir parce que tu es une nouvelle créature. Et c'est le message que Dieu te libère ce matin. Maintenant, quelles sont ces choses? C'est bien de nous dire ça. Quelles sont ces choses? Est-ce qu'on peut prendre avec moi Deutéronome 28, s'il vous plaît? Deutéronome 28. On va beaucoup lire la parole de Dieu ce matin. Amen. C'est important de la lire. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de...
Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Il dit, voici toutes les bénédictions. Bien-aimé, il n'a pas dit, voici certaines bénédictions. Il a dit, voici toutes. Et toutes est mis avec S. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi. On revient avec le même terme de déverser. Et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les campagnes. J'aimerais te dire que là où tu es, si tu es à Bordeaux, si tu es à Paris, si tu es à Milan, si tu es au Liechtenstein, je ne sais pas où, bien aimé, si Dieu t'a mis dans un endroit, il te bénira dans la ville dans laquelle tu es. Si Dieu t'emmène dans une ville, Dieu t'emmène quelque part, Dieu a également prévu la bénédiction dans cet endroit. Même si c'est un désert, bien aimé, Dieu fleurira le désert. Il a dit à Sarah, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Même dans un trou, Dieu peut te bénir. Donc tu seras béni dans la ville dans laquelle tu es, dans la campagne où tu habites. Dieu te bénira. Pourquoi? Parce que tu obéis à sa voix. Il dit, tes enfants seront déjà bénis. Donc avant même que tu ne pries, tes enfants portent déjà la bénédiction. Pourquoi? Parce que toi-même, tu obéis à Dieu. C'est la loi de la correspondance. Tu transmets ce patrimoine à tes enfants. Il dit, regardez, on va lire. Tes enfants, le produit de ton sol, les portes de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Bien aimé, la corbeille ici c'est quoi? Il n'y a plus de corbeille. Mais la corbeille ici c'est quoi? C'est le compte bancaire. Quelqu'un me comprend ici? Bien aimé, ça veut dire, bien aimé, que Dieu bénit ton compte bancaire. Non, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Il y en a qui n'ont pas de compte bancaire ici. Je dis ce matin que ton compte bancaire, Dieu l'a déjà pourvu. Et sa bénédiction qui est réservée à ceux qui obéissent à Dieu. Ton compte bancaire est déjà garni. Bien aimé, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Et ce matin, tu dois croire à cette parole. Même au rouge, Dieu provisionne ton compte. Il y a des gens qui ont vécu des histoires extraordinaires avec le Seigneur où Dieu a carrément comblé les découvertes. Je n'ai jamais vécu ça personnellement, mais les gens qui ont vécu des choses comme ça. Dieu a pourvu. On ne sait pas d'où est venu l'argent, mais Dieu a fait quelque chose. Pourquoi? Parce que tu obéis à Dieu. Amen. Il dit, tes ennemis seront vaincus et ils fuiront par 7 chemins. Donc si tu as des ennemis, bien-aimés, parce que tu obéis à Dieu, c'est la bénédiction qui est ton héritage. Ils vont fuir par 7 chemins. Ils sont venus par un seul, mais ils fuiront par 7. Pourquoi on dit venir un seul et fuir par 7? Venir unis, c'est le fait d'être unis. Donc ils sont forts ensemble. Mais quand ils t'affrontent, ils fuient par 7 chemins, c'est le signe de la débandade. C'est quelqu'un qui me comprend ce matin. Donc quand ils fuient, en fait quand ils fuient par tous les trous. C'est la débandade. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent plus rien. Et ils fuient pour toi. Pourquoi? Parce que tu obéis à Dieu. Ma nouvelle ce matin, c'est que tes ennemis fuiront ce matin. Il dit, l'Éternel lui-même donnera des ordres à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Lui-même, Dieu, donnera des ordres. C'est-à-dire que pendant que tu dors, Dieu dit, je désire que ce matin, le compte d'un tel frère soit garni. Mais tu n'as pas peut-être prié, tu n'as pas jeûné, tu n'as rien fait, mais Dieu ordonne simplement que cela se fasse. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Ça, c'est ta bénédiction, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. L'Éternel te comblera des biens
en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. Tout ce que tu feras prospérera. Tes enfants seront prospères. Mon ami, je veux te dire ce matin que tes enfants ne seront pas la queue. Pourquoi? Parce que tu crains l'Éternel. Il fera bien la tête et non la queue. Ils réussiront parce que tu obéis à Dieu. C'est l'alliance de ceux qui appartiennent à Christ. Je n'ai pas tout mentionné parce que la liste est longue. Vous pouvez la lire à la maison. Le travail de tes mains est béni. Tu travailles de tes mains, ce travail est béni. Tu jouis de ton travail. Pourquoi? Parce que tu obéis à Dieu. Tu ne seras pas le dernier, mais le premier. La vraie explication de ce texte, c'est ceci. Tu ne seras pas le dernier parmi les peuples qui sont autour de toi. Parce que lui, second, quelquefois, parfois ne va pas beaucoup loin. Dans d'autres versions, elles sont beaucoup plus explicitées. Il dit, tu ne seras pas le dernier parmi les peuples qui t'entourent. Ça dit que, bien aimé, autour de toi, dans ta famille, dans ta cité, dans ta maison, tu ne seras pas le dernier. Pourquoi? Parce que tu obéis à Dieu. Amen. Maintenant, regardez, prenez avec moi Deutéronome 23, s'il vous plaît. Deutéronome 23, chapitre 5, verset 6. Deutéronome 23, chapitre 5, et sur certaines versions, c'est 6. Verset 5. Et sur d'autres versions, c'est verset 6. J'ai fait le constat, je travaillais avec plusieurs Bibles. Et dans la mienne, c'était sur 5, et dans d'autres, c'est sur 6. Il dit, mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'alors que tu n'étais pas encore chrétien, peut-être que tu croulais sur la malédiction. Mais lorsque tu as changé, lorsque tu t'es converti, Dieu a changé lui-même la malédiction en bénédiction. Donc, bien aimé, ce matin, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit, mon ami. Parce que Dieu a changé ta malédiction, peut-être, en bénédiction. J'aimerais t'encourager ce matin. Tu n'es pas une malédiction. Mais tu es une personne bénie de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a changé. Bien aimé, ce n'est pas tes efforts. Ce ne sont pas tes jeûnes. Ce ne sont pas tes prières qui ont changé cela. Mais c'est Dieu lui-même. Il a plu à Dieu de changer de l'étape de malédiction à la bénédiction. Amen. Maintenant, regardez. Comment se passe concrètement cette bénédiction? J'ai besoin de 4 personnes. Je vais vous montrer comment les choses se passent. J'ai besoin de 4 personnes, 4 vaillants, courageux héros de la foi. Est-ce qu'on peut les acclamer? Je vais vous montrer comment les choses se passent. Tu vas prendre ça? Non. Ça. Ça. Voilà. Et vous pouvez. Alléluia, bien. Ici, c'est écrit, je suis chrétien. Donc, lui, il est chrétien. L'autre, c'est je suis la foi. Donc, lui, c'est la foi. Et lui, c'est je suis l'ange. D'accord? Et lui, bon, va un peu à côté. Hein? Tu te mets un peu là. Hein? L'ange, tu te mets également un peu là, parce que les anges sont à côté de Dieu. Voilà, ok. Et bon, toi, tu colles un peu plus le chrétien. Bien. Ok, donc on a Dieu, l'ange, la foi et le chrétien. Je vais vous montrer comment est-ce que le mécanisme spirituel des bénédictions s'opère. Je vais vous le montrer ce matin.
Regardez. Dans le psaume 34, verset 8, la Bible dit que l'ange éternel campe autour de ceux qui... Comprenez-moi bien. Donc l'ange ici campe. On n'a pas dit qu'il dort. On n'a pas dit qu'il sommeille. On n'a pas dit qu'il habite. Il est clair qu'il campe. Quand on fait un camp, on s'établit. Donc, l'ange de l'Éternel campe, s'établit autour de ta vie. Ok, il est là. Bien. Lorsqu'on devient... Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, c'est par la foi qu'on hérite des bénédictions de Dieu. Donc, la foi, elle est à côté du chrétien. D'accord? Donc, elle est collée à lui. On continue. Jacques chapitre 1, verset 17. Tout le bien qui nous est donné, version parole vivante, et tous les dons parfaits viennent d'en haut, descendent du Père des Lumières, par devers lequel il n'y a point de variation ni d'ombre de changement. Et c'est Dieu. Maintenant, comment se passe la bénédiction? Les bénédictions sont avec Dieu. Les cadeaux sont avec Dieu. Et Dieu a déjà parlé sur ta vie. Tu es un homme béni. Tu obéis à Dieu. Toutes ces choses vont t'arriver. Mais voyez-vous, ces choses ne sont pas matérielles. Elles sont spirituelles. Elle est clair que les dons, les cadeaux précieux sont spirituels. Donc, elles n'ont pas encore de consistance physique. Mais elles sont chez Dieu. Et c'est ton héritage à toi. D'accord? Ok. Maintenant, vous savez que les anges sont les messagers de Dieu. Dans Psaume chapitre 103, verset 20 à 21, dit que les anges exécutent les ordres de Dieu. Donc lorsque Dieu relâche une parole sur la vie du chrétien, dit une parole Dieu, de bénédiction sur le chrétien. Tu seras riche. Bien. Et alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Donc lorsque Dieu dit, non, acclame Jésus, acclame le Seigneur, il serait effectivement riche. Il est riche, béni par Dieu. Amen. Donc, lorsque Dieu dit il sera riche, qu'est-ce qui se passe? L'ange qui exécute la parole de Dieu, capte la parole de Dieu, l'emmène spirituellement. Elle n'est pas physique. Elle regarde que les anges sont des esprits puissants. Il prend la parole et il l'amène au niveau du cœur du chrétien. Maintenant, est-ce qu'il est béni? Spirituellement, il est déjà béni. Mais matériellement, ça ne s'est pas encore manifesté. Bien aimé. Maintenant, à quel niveau agit la foi? La foi, c'est le bras qui va saisir la bénédiction, la parole, d'accord? Et c'est lui qui, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est maintenant lui avec la foi qui vont être en accord et vont matérialiser la bénédiction de Dieu. Voilà le processus de la bénédiction dans votre vie. Elle est d'abord spirituelle et ensuite, par la foi, vous saisissez les promesses de Dieu par la foi. C'est ça le processus de la bénédiction. Mais voyez-vous, beaucoup de bénédictions n'arrivent pas parce qu'il y a des courts-circuits entre les circuits. Quelqu'un peut offenser les anges? Donc quand Dieu relâche une parole sur sa vie, quand l'ange arrive, vous savez, les anges étaient devant la présence de Dieu. Donc quand il va devant Dieu, il dit à Dieu, oh Dieu, vraiment, lui aussi là, quelqu'un que tu veux le bénir là, il n'est pas prêt. Hein? Tu veux le rendre riche, mais il est encore plein d'orgueil. C'est-à-dire que si tu le bénis en le faisant, qu'il soit riche, l'orgueil. Et Dieu regarde, il check, il dit, bon, d'accord, on va attendre un peu. Court, circuit. Alors que tu es béni. Le court circuit peut aussi venir au niveau d'ici. Tu pries, mais tu n'as pas la foi. On a dit clair qu'il faut prier la prière de la foi. Les promesses sont là. L'ange a amené la bénédiction spirituelle. D'accord? Mais tu manques de foi. Et la Bible dit dans Jacques chapitre 1 que cette personne, quelqu'un qui doute, n'espère même pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Donc tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu si tu doutes.
Donc, si en tant que tu doutes en tant que chrétien, tu ne recevras pas ce que Dieu a prévu pour toi. Maintenant, lorsque le circuit est en bonne et due forme, lorsque le circuit passe bien, lorsque le courant circule parfaitement entre toutes les composantes de ta bénédiction, alors c'est ça, tu es béni. Voilà comment on est béni, bien-aimé. Et c'est ça le mécanisme spirituel de la bénédiction. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Vous pouvez emporter ça. Bien-aimé, ce matin, je suis venu t'encourager. Et te dire que tu es un homme et une femme bénis. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a richement béni. Pourquoi? Parce que Dieu ordonne à la bénédiction de te suivre. Vous savez, Dieu n'a pas dit qu'il dira à la bénédiction de venir. Il ordonne. C'est un ordre. Et quand Dieu donne un ordre, cela s'exécute. Donc tu es un homme fondamentalement béni. Si tu obéis. Amen. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Pourquoi Dieu nous bénit? Pourquoi est-ce que Dieu nous bénit? Est-ce qu'il y a un but à la bénédiction de Dieu? J'ai trouvé 3 raisons principales pour lesquelles Dieu nous bénit. La première se trouve dans Proverbes chapitre 10, verset 22. Prenez avec moi Proverbes chapitre 10, verset 22. Et ensuite on prendra Genèse 26, verset 12 à 13. Proverbes chapitre 10. Si quelqu'un a la page, il peut lire. Hein? Proverbes chapitre 10, verset 22. Est-ce qu'on peut l'afficher là? C'est d'afficher. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce qui nous intéresse ici, c'est la première partie du verset. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, le but de Dieu, lorsqu'il te bénit, c'est pour t'enrichir. Lorsque Dieu te bénit, c'est pour que tu sois riche. N'ayons pas un problème avec la richesse. Dieu n'a aucun problème avec la richesse. Parce que lui-même est riche. Je n'ai jamais été au ciel, jamais vu le ciel, mais ceux qui sont déjà allés au ciel disent que c'est des routes pavées d'or. Je n'en ai jamais vu sur la terre, mais il y en a au ciel. Donc lorsque Dieu vous bénit, c'est pour vous enrichir. Prenez également Genèse 26, versets 12 à 13. Genèse 26, versets 12 à 13. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Verset 13, s'il vous plaît. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Donc, le but de la bénédiction, c'est de vous enrichir. Lorsque Dieu déverse la bénédiction sur votre vie, c'est que vous soyez riche. Et la richesse peut être diverse. Elle peut être matérielle, elle peut être spirituelle. Voilà l'un des premiers buts de la bénédiction. Deuxième but se trouve dans Genèse chapitre 24, verset 35. Genèse 24, verset 35. L'Éternel a comblé mon Seigneur de bénédiction, si bien qu'il est devenu puissant. L'Éternel a comblé de bénédiction mon Seigneur, qui est devenu puissant. Donc, l'autre but de la bénédiction, c'est que vous soyez puissant. Et un homme puissant,
C'est un homme de distinction. C'est un homme qu'on respecte. Donc, lorsque Dieu te donne la bénédiction, là où tu es, tu seras respecté, tu seras distingué. Pourquoi? Parce que tu es devenu puissant. Et ça, c'est le but de la bénédiction. Te rendre puissant. Troisième chose, c'est que Dieu désire que tu sois un instrument de bénédiction. Et ça, c'est la plus grande chose. Genèse 12, verset 2. Donc, troisième but pour lequel la bénédiction t'est accordée, c'est que Dieu désire faire de toi un instrument de bénédiction. Genèse chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Donc le but, l'un des buts de la bénédiction, c'est que tu puisses également la transférer aux autres. Bien-aimé, si tu as beaucoup de choses chez toi, si tu as beaucoup de chaussures, et que tu vois ton frère à l'église qui a une chaussure trouée, bien-aimé, tu peux le bénir. Si tu es multimilliardaire et que ton frère manque de 500 €, bien-aimé, tu dois le bénir. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que c'est Dieu qui donne de la semence au... Maintenant, si le semeur ne sème plus, qu'est-ce qui se passe? Court-circuit. Et vous remarquerez qu'à un moment donné, vos richesses vont commencer à s'amenuire. Pourquoi? Parce que vous ne la donnez pas. Donc si Dieu te bénit, c'est pour que tu bénisses les autres. Amen. C'est cela, bien-aimé. 2 Corinthiens, verset 9. Chapitre 9, verset 11. On reste toujours dans ce troisième but pour lequel Dieu nous bénit, pour être un instrument de bénédiction. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Ce qui nous intéresse ici, c'est la première partie qui dit « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité ». Et c'est quoi la libéralité? C'est le fait de donner. Donc Dieu sera content, Dieu sera en joie lorsque tu donnes à ton frère et à ta sœur, si tu es béni par Dieu. Donc la bénédiction que tu as n'est pas seulement pour toi, elle n'est pas seulement pour ta famille, elle n'est pas seulement pour tes intérêts à toi, mais elle est aussi pour les autres. Tu as une compétence, il faut la mettre au service des autres. Tu as suffisamment d'argent pour ne parler que de ça, tu peux en donner aux autres. Voyez-vous, c'est ce qui a fait la force de l'église primitive. Les gens se demandent pourquoi cette église a été aussi forte. Mais bien aimé, la Bible déclare qu'ils étaient tous unis. Chacun amenait ce qu'il avait dans l'église et on distribuait pour tout le monde. C'était l'une des forces de l'église primitive. La solidarité, l'unité. Amen. Maintenant, comment concrètement, puisque je viens de vous dire qu'on est béni, maintenant concrètement, comment on peut faire pour être une bénédiction pour son église locale? Puisqu'on est béni déjà, puisqu'on le sait ce matin qu'on est béni, comment on peut faire pratiquement pour être une bénédiction pour son église locale? J'ai trouvé 6 points sur lesquels nous allons nous arrêter ce matin. Peut-être que d'autres feraient beaucoup d'autres. J'en ai vu 6 qui nous permettront en fait d'être un sujet de bénédiction pour son église locale. La première chose se trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Donc nous sommes en train de voir 6 attitudes pour être une source de bénédiction pour son église locale. La première attitude se trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 6.
Donc, 6 attitudes. La première se trouve dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, le premier principe, c'est celui-ci, c'est vous devez croire que vous êtes béni. Quelqu'un qui ne croit pas qu'il est béni ne peut pas bénir. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, Job a dit, c'est ce que je pense qui m'arrive. Donc si tu penses que tu es pauvre, si tu penses que tu n'es pas béni de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas être une source de bénédiction. Parce que les contraires et les contraires ne peuvent pas être ensemble. Donc la première chose, c'est de prendre conscience que tu es un homme béni. Et ce matin, Dieu vient te dire que tu es un homme béni. Donc dans l'église, tu peux bénir quelqu'un. Autour de toi, tu peux bénir quelqu'un parce que tu es béni de Dieu. Donc c'est la première chose, attitude à avoir. Être conscient par la foi que je suis béni. Si tu oublies ça un seul instant, tu auras du mal à être une source de bénédiction pour les autres. Dites-moi, qui prête l'argent aux autres? C'est les... Pourquoi ils prêtent l'argent aux autres? Parce qu'ils ont l'argent. Non, dites-le, l'argent n'est pas un tabou. Donc, les banques prêtent parce qu'elles sont riches d'argent. Aujourd'hui, une banque n'a plus d'argent, c'est une banqueroute. Elle ferme. Et on a fallu le voir avec une grande banque de la place. Et même le gars est devenu chrétien. Donc, c'est la première chose, attitude à avoir. Je suis conscient que je suis béni. Je suis conscient que j'ai des dons spirituels. Donc, je peux prier pour quelqu'un et il va être guéri. Dieu a dit que j'imposerai les mains aux malades et ils seront guéris. Je crois en cela. Je crois que Dieu peut approvisionner mon compte bancaire pour que je puisse aider les autres. C'est la première attitude à avoir. Parce que voyez-vous, les pensées créent. Vous le savez que les pensées sont créatrices. Regardez, un jour, je suis tombé sur cette parole de la Bible qui dit que si tu regardes une femme pour la convoiter, elle déclare que tu as déjà conçu le péché dans ton cœur. Ça veut dire que le fait de la regarder, si tu la regardes en imaginant faire des choses avec elle, tu as déjà péché. Et le Seigneur a attiré mon attention en me disant, mais lis le texte d'autre façon. Ça veut dire que si je regarde une chose, d'accord, je l'imagine, je regarde une chose, je la crée dans mon cœur, elle peut arriver. C'est le même principe. C'est le même principe. Si j'imagine si je regarde une chose et je crois en elle, alors je la crée dans mon cœur. De la même manière que je crée le péché en regardant une femme pour la convoiter, de la même manière je peux créer quelque chose de bien. C'est le même principe. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris tout ce que je voulais voir dans ma vie. J'ai collé ça. Il y a deux images sur ma porte de chambre, et il y a une photo que j'avais collée à la cuisine. Je voulais acheter une maison, je veux une maison, et donc je suis allé regarder la maison que je voulais. J'ai collé les photos, sur les placards de la cuisine, et quand je passe, je prie, Seigneur, je visualise la maison, je la visualise, je la vois, je suis en train d'incuber la maison, je suis en train de prier dessus, et je sais que ça va se réaliser. Pourquoi? C'est le même principe. Si je regarde une chose, j'imagine une chose, que je suis en train de la faire, je la crée dans mon cœur. Et si je la crée dans mon cœur a assez de foi pour la matérialiser. C'est ce que Jésus voulait montrer en fait. Que nos pensées sont créatrices. Donc si tu penses que tu n'es pas béni, mais tu ne seras jamais béni. Si tu crois que tu vis dans la malédiction, tu seras toujours maudit. Parce que tu as laissé les pensées créer quelque chose au-dedans de toi. Et ça a créé ton environnement, ton univers. Donc
Donc c'est la première attitude à avoir, croire que je suis béni. La deuxième chose, attitude à avoir, c'est avoir un cœur disposé pour bénir. Exode chapitre 36, verset 2. Deuxième attitude à avoir, c'est avoir un cœur disposé pour bénir. Exode 36, verset 2. Moïse appela Bethsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Il y a des gens qui sont bénis, mais qui n'ont pas le cœur disposé. Or, si tu veux être une bénédiction pour ton église locale, tu dois avoir le cœur disposé. C'est quoi avoir un cœur disposé? C'est un cœur qui est ouvert. C'est un cœur qui est prompt à se mobiliser pour son église. C'est un cœur qui est prompt à servir Dieu dans son église locale. Tu dois être disposé à servir Dieu. C'est cela, bien-aimés. C'est des gens qui ont des dons, qui sont remplis de dons spirituels, mais qui les gardent pour eux-mêmes. Tu as un don de guérison, mais il y a un frère qui est malade dans l'église. Tu pries simplement pour ta famille et toi. Tu es maçon, tu sais faire du bâtiment, tu sais coiffer des gens. Mais tes frères et sœurs viennent à l'église avec des cheveux bizarres. Alors que tu es coiffeur. Tu as des compétences en comptabilité, dans le domaine juridique, mais l'église croule dans les irréalités judiciaires. Mais tu es là dans l'église. Tu as des compétences en comptabilité, l'église vit des moments difficiles où tu peux, avec ton expertise, apporter quelque chose à ton église, mais tu te gardes de le faire. Non, je suis venu prier à l'église. Il faut avoir un cœur disposé à donner. C'est ça, être une bénédiction, une source de bénédiction. Troisième attitude à avoir, c'est développer son zèle et le mettre au service de l'église locale. Quand on parle de zèle, on parle également de passion. Jean chapitre 2, versets 14 à 17. Donc on voit la troisième attitude qui est développer son zèle ou sa passion et le mettre au service de son église locale. Jean chapitre 2, versets 14 à 17. Jean chapitre 2, versets 14 à 17. C'est Jésus, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Troisième attitude, c'est il faut que tu sois passionné pour ton église. Il n'est pas normal que ton église soit sale et que tu passes le chemin. Il n'est pas normal que dans ton église, il y ait des choses que tu observes, que tu peux réparer, mais tu n'arrives pas, tu ne veux pas le faire. Il faut être zélé, passionné pour son église locale. Ton église est engagée dans les défis financiers, tu as suffisamment, mais tu ne veux pas donner. Ou tu refuses de donner. Ici, Jésus a vu quelque chose dans l'église de son Père. Une irrégularité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris position. Pourquoi? Parce que le zèle de la maison du Seigneur le dévorait. Il était passionné par son église, par l'église du Seigneur. Et nous aussi, nous devons être passionnés par notre église locale. Lorsqu'on est engagé dans un défi, on doit être les premiers à se mobiliser pour que cela arrive. Nous sommes engagés dans un projet colossal aujourd'hui, dans cette église.
Nul besoin de vous le rappeler, vous le connaissez tous. Ce n'est pas le projet d'un homme. Ce n'est pas le projet de quelqu'un. C'est l'église du Seigneur que nous sommes en train de bâtir. Et il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui ont des dons dans un domaine particulier, mais qui ne veulent pas se mobiliser. Dans le bâtiment, on a besoin des hommes. Dans l'architecture, on a besoin des hommes. Et peut-être que dans la salle, il y a des architectes. Peut-être que dans la salle, il y a des hommes du bâtiment ici. Mais tu gardes tes dons pour toi, non. Je suis venu prier. C'est ça, avoir le zèle, la passion pour son église. Que tu sois d'ici ou d'ailleurs, tu dois être passionné par ton église. Lorsque ton pasteur déclenche quelque chose, tu dois être le premier à réagir. Pourquoi? Parce que tu es zélé, tu es passionné pour ton église. Parce qu'un homme de Dieu ne fait jamais quelque chose sans qu'il ait demandé l'accord de Dieu. Donc ce qui vous demande de faire quelque chose qui est maîtrisé par Dieu. Il ne se lève pas un matin et dit je vais faire telle chose. Non, il prend le temps de prier le Seigneur et le Seigneur prend le temps de lui dire ce qu'il faut qu'il fasse et il le communique à son peuple. Donc lorsqu'un projet est initié, ce n'est pas un projet fortuit, ce n'est pas quelque chose dont le pasteur s'est levé un matin comme cela, il y a réfléchi avec le Seigneur. Et vous devez être zélé, passionné pour votre église locale. Amen. Quatrième attitude à avoir, c'est qu'il faut mettre ses dons pour l'édification de l'église locale. Il faut mettre ses dons spirituels au service de l'église locale. Vous avez des dons spirituels. Vous allez être conscient. De 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Qu'est-ce qu'il dit? On va le lire. Mettre ses dons pour l'édification de l'église locale. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Un Corinthiens, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 11. Ce n'est pas 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens. Ok. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, mettre ces dons au service de l'église locale. Tu as un don spirituel. Tu es certainement apôtre, évangéliste, prophète. Tu as le don de parler en langue. Tu as le don d'opérer des miracles. Bien aimé, ce don doit servir dans ton église locale. La première personne à être bénéfice du don que Dieu t'a donné, c'est dans ton église locale. Tu as le don d'opérer des miracles. Opère des miracles dans la maison du Seigneur. Tu as un don dans le chant. C'est dans ton église locale. C'est pour l'utilité commune. Donc pour nous tous, pour le corps de Christ. Ce n'est pas seulement pour toi. C'est en cela que tu seras une bénédiction pour ton église locale. Lorsque Dieu verra que les dons qu'il t'a donnés, tu les mets au service des autres, dans l'église locale. Dieu aura de la joie quand tu le feras. Ensuite, il y a des dons naturels ou des compétences qu'on peut acquérir à l'extérieur. Vous savez faire de la cuisine. Vous avez un art culinaire. Mais quand il y a des conférences ici dans l'église, on ne te voit jamais. Mais par contre, tu sais critiquer. Oh, il y a trop de gras là, dans la sauce que la sœur là a faite. Tu es spécialiste pour donner des instructions. Non, mais ils ne respectent pas les gènes HACCP pour l'hygiène et la sécurité des aliments. Ce n'est pas normal. Mais tu es un grand cuisinier. Tu es dans l'église. Et tu ne fais absolument rien.
Tu es architecte. Il y a un frère qui se débat avec une question de métrage sur sa maison. Tu travailles dans un cabinet d'études. Tu es là, tu écoutes. Non, que Dieu te bénisse, frère. Franchement, il faut prier. Parce qu'il n'y a rien qui résiste à la prière, mon frère. Il faut prier le Seigneur, jeûne même. Par contre, tu travailles dans un cabinet d'études et tu maîtrises le domaine. Tu es dans l'église. C'est ton frère, c'est ta sœur dans la foi. Tu travailles dans une banque, on est en train d'harceler ton frère avec un découvert. Tu peux l'aider à lui donner, mais tu sais, le découvert, on gère ça comme ça. Non. Non. Seigneur, bénis ma sœur vraiment, que le découvert parte au nom de Jésus. Tu es coordonné, tu sais réparer les chaussures. Mais tu vois les chaussures de tes frères et sœurs qui sont bouffées d'un côté. Tu dis, mais comment est-ce que lui peut venir comme ça? Il ne veut pas que sa chaussure est trouée. Lui aussi. Il n'a qu'à aller à H&M, il y a des chaussures là-bas. Frère, tu es cordonnier. Et à Auchan, c'est écrit super cordonnier. Puisque ton magasin est dans les galeries d'Auchan. Donc tout le monde te voit. Tu as un prêt-à-porter. Tu vends des habits. Ton frère n'a qu'un seul pantalon depuis bientôt 6 ans. Il repasse ce pantalon. Le pantalon même déjà vous savez que lorsqu'on repasse un pantalon longtemps, il s'abîme. Tu vois bien ça. Il est déjà délavé. Mais tu es là, tu dis, vraiment, que Dieu te bénisse. Franchement, je prie pour une grâce, vraiment que Dieu fasse quelque chose. Mais tu es propriétaire d'un prêt-à-porter. Où est passée la solidarité? Où est passé l'unité? Nous sommes des frères. Elle déclare que le lien, vous savez, le lien que nous avons est plus fort que le lien avec nos parents. Est plus fort que le lien de sang. Le lien spirituel qu'on est plus fort que cela. La Bible va très loin. Donc quand j'appelle quelqu'un mon frère, je dois mesurer l'ampleur de ce mot. Il y a un frère qui travaillait de nuit quelque part et il n'avait pas de véhicule pour l'accompagner. Et il m'appelle pour me demander de lui accompagner à 20 minuit. Frère, accompagne-moi au travail à minuit. C'est mon frère dans la foi. Non, il ne faut pas rire. C'est mon frère dans la foi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma voiture. Et je l'ai accompagné à son travail. C'est mon frère. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous ne sommes pas ennemis, nous ne sommes pas des opposants. Tu es ma sœur dans la foi. Donc si tu as un problème, je dois réagir au même titre que je peux réagir pour mon frère et ma sœur de chair. Je devrais réagir comme cela. Ah non, lui, c'est pourquoi il a pris un boulot de nuit. Toi aussi, il a fait un bac plus 5, mais il va encore faire le boulot de nuit. Non, quand même. Hein? Il n'a qu'à acheter une voiture. Eh bien, tu vois que ta voiture tombera en panne. Elle tombera en panne. Parce que Dieu t'a béni pour que tu bénisses les autres. Tu verras un jour, la voiture tombe en panne. Joint de culasse, mort. Et puis la panne la plus grave, joint de culasse. C'est même pas qu'une route, non, joint de culasse. Donc là, il faut changer le moteur. Pourquoi? Parce que tu refuses de bénir les autres. C'est ça. Tu veux dire, non, toujours lui. Il aime toujours m'appeler à minuit que j'aille prier pour lui. Il ne faut pas que je dors avec mes enfants. Mes frères, c'est ton frère dans la foi. Mettre ses dons au service des autres, au service de l'Église. Mettre ses compétences au service de l'Église.
Tu es avocat, mais tu rencontres ton frère dans un problème au palais de justice. Il passe. Oh, mais ce n'est pas le frère de l'église. Bon, là, tu fais comme si tu ne le voyais pas, quoi. Puisque tu es avocat, tu ne veux pas qu'on te mêle à des choses bizarres. Donc, tu fais... Et lui, il te reconnaît. Oh, Jérôme, c'est pas toi. On reconnaît toujours, dans ces cas-là, quand tu es quelqu'un qui est... Jérôme, c'est toi, non? On est assis, non? Oui. Oh, vraiment. Et quand il t'interprète... Et Dieu, finalement, oui, qu'est-ce que tu peux... Voilà, c'est ton frère. Mettre ses compétences au service de l'église locale. Bien-aimés, nous sommes des frères dans la foi. Johanna est ma sœur dans la foi. Grégory est mon frère dans la foi. Yves est mon frère dans la foi. Donc si Yves a un problème, je dois être à même de réagir. Je ne dois pas rester insensible à la souffrance de Yves au nom de ma spiritualité. Être une bénédiction pour son église, c'est ça. Cinquième chose, cinquième attitude à avoir, c'est être sensible aux difficultés, aux challenges que traverse votre église locale. C'est dans le livre d'Esther, chapitre 3 et chapitre 4. Vous lirez à la maison tranquillement. C'est l'histoire d'Esther, Esther qui était une juive, d'accord? Une juive qui a réussi, avec la grâce de Dieu, à entrer dans la cour du roi. Donc elle est devenue en fait la reine, une reine perse. Et là, un officier que le roi avait élevé, qu'on appelait Aman va comploter en fait, il va faire un complot sur les Juifs. Comme pour dire que ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Donc Aman a commencé et puis un autre a fini. On le connaît, on ne dit pas le nom. Donc il complote contre les Juifs, il complote d'exterminer les Juifs. Et là, Mardoché décide d'entrer en jeûne. Et il va contacter Esther qui était juive. Et il dit à Esther, mais Esther, si tu ne fais rien, ne crois pas que tu seras épargnée puisque tu es juive. Et qu'est-ce qu'Esther a fait? Esther n'a pas dit, oh non, toujours les Juifs. Non, vraiment, non. Moi, je suis perse. Je suis déjà devenue une reine perse. Moi, je gère les problèmes des Perses. Elle n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle a décidé de faire un jeûne de 3 jours. Et d'ailleurs, ça donnait un célèbre nom, le jeûne d'Esther. Et vous savez qu'à l'époque, à cette époque-là, pour entrer dans la cour, puisque le roi n'avait pas sa maison partout, et n'importe qui n'allait pas à la cour du roi, il fallait y être autorisé. Et si quelqu'un n'avait plus une autorisation, il pouvait mourir. Le roi pouvait donner une sanction pour qu'elle meure, cette personne. Donc elle a pris des risques, cette femme, après son jeûne, d'aller voir le roi et plaider la cause des Juifs. Combien de fois tu plaides la cause de ton église? Est-ce que tu es de ceux qui font, lorsque l'église, on critique l'église, tu es dedans? Vraiment, cette église-là, vraiment, il n'y a pas l'amour là-bas. Ben oui, ouais, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Même quand tu vois les leaders, ils sont même pas, tu vois, ils sont bizarres. Est-ce que tu te positionnes pour ton église locale? Est-ce que tu es sensible aux difficultés qu'elle traverse? C'est ça, être une bénédiction pour son église locale. Elle a pris des risques. Elle a risqué sa vie pour la cause juive. À quel moment tu risques ta vie pour ton église locale? Je ne dis pas qu'il faut maintenant mourir, mais à quel moment tu prends des engagements sérieux pour ton église locale? À quel moment? On bâtit la maison du Seigneur, on demande aux gens de contribuer. Parce que c'est un bien à tous. Tu es tranquille, imperturbable. Bien-aimé, c'est ton église. Et comme la reine Esther,
il faut que tu te mobilises pour ton église. Vous me suivez toujours? Faites ça si vous me suivez. Bien. Sixième chose, sixième attitude à avoir, c'est qu'il faut apporter et mettre ses biens à disposition dans l'église locale. Mettre ses biens à disposition pour son église locale. Prenez avec moi Actes chapitre 4, verset 32. Actes chapitre 4, verset 32. Nous sommes à la sixième attitude, c'est qu'il faut savoir apporter et mettre ses biens à disposition pour son église locale. Actes chapitre 4, verset 22. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Lui appartinssent, en propre, mais tout était en commun entre eux. Ils avaient des biens, il y en a même qui vendaient leur maison. C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires. Ils vendent leur maison pour la porter à l'église. Je ne vous dis pas de vendre votre jolie maison, qui se trouve à Arcachon certainement. Non, mais vous avez certainement quelque chose que vous pouvez apporter dans la maison du Seigneur. C'est ça, être une source de bénédiction pour ton église. Tu as 5 voitures et tu as un frère qui n'a pas de voiture. Bien aimé, amène la voiture. Prends une de tes voitures. Si tu veux même celle qui est le plus fort kilométrage, donne-la lui. Pourquoi? Parce que nous sommes frères et sœurs dans la foi. Ici, les disciples apportaient tout. Aucun ne disait ça c'est à moi, ça c'est à l'autre. Non, ils venaient avec tout et donnaient. Donc amenez toutes vos voitures et donnez-les-moi. On acclame Jésus. Malachie, chapitre 3, verset 10. Je sais que vous connaissez ce verset. Malachie 3, verset 10. Vous connaissez ce verset? Il y en a même qui peuvent le réciter. Malachie, chapitre 3, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je me suis posé une question. C'est écrit la maison du trésor. Comment est-ce qu'on peut apporter de l'argent dans une maison où il y a des trésors? Vous trouvez pas ça étrange? C'est déjà une maison bénie, puisque c'est une maison des trésors, donc forcément des trésors. Mais comment est-ce que je dois, moi, encore apporter quelque chose dans cette maison des trésors? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le moyen que Dieu a pour vous bénir. Il dit à la fin, si je ne répands pas sur vous là, en fait, c'est pour notre bien que Dieu nous demande ça. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu est riche, son église est riche. Mais c'est le moyen que Dieu a trouvé pour te bénir. Il faut que tu apportes ce que tu as, ta dîme, toute ta dîme, à l'église. Soit disons en passage, la dîme, c'est 10%, c'est ça, non? De nos revenus. Mais la dîme, ce n'est pas que notre... Il y a plusieurs revenus. Je l'ai expliqué ici déjà. Il y a plusieurs types de revenus. Et donc, vous voyez, nous sommes aujourd'hui dans une alliance d'amour. Ça veut dire que même 10%, si j'aime Jésus, alors 10% n'est pas suffisant. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Puisque les 10%, c'est la loi. On imposait 10% de dîmes. Aujourd'hui, on est dans une alliance qui a de meilleures promesses. Et on aime le Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On apporte plus que 10%. On devrait apporter plus que 10%. Allô? Vous me suivez encore? Ah, il y en a qui... On doit apporter plus que 10%. Pourquoi? Parce qu'on aime Jésus. On aime son église. C'est ça, aimer son église. 10%, c'est l'ancienne alliance.
c'est la loi. Or, on est passé de la loi à la grâce. Et la grâce est basée sur un principe fondamental qui est l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a aimés. Et puisque Dieu nous a aimés, j'aime Dieu en retour. Et donc, par conséquent, je lui offre le fruit de mon amour. Donc, non plus les 10%. Donc, à partir de la semaine prochaine, donne 30%. On acclame Jésus. Il y a un homme dans la Bible qui a vécu une histoire formidable, c'est Corneille. Corneille, je rappelle que Corneille n'était pas juif. Corneille n'était pas juif. Mais Corneille craignait Dieu. Vous trouvez ça dans Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Est-ce qu'on peut le prendre rapidement, s'il vous plaît? Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Nous sommes en train de finir, rassurez-vous. Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Césarée était une région juive. Un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Donc ce n'était pas un juif. Ce n'était pas un juif. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Et un jour, l'ange lui apparaît et dit que Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Ce matin, je veux te dire que quel que soit ce que tu donnes à Dieu, Dieu s'en souviendra toujours. Comme Corneille, qui n'était pas juif, mais qui avait à cœur de bâtir l'église de Dieu, qui avait à cœur de bénir le peuple de Dieu, Dieu s'est souvenu de Corneille. Et c'est le message que j'ai pour toi ce matin. Dieu se souviendra de toi, de tes aumônes, de ce que tu fais dans l'église. Parce que Dieu a des yeux pour voir. C'est la grâce de ceux qui donnent. Dieu se souvient d'eux. Et Corneille a été béni. Pourquoi? Parce qu'il faisait des aumônes. Il donnait, il était libéral. Et Dieu l'a béni en retour. Dieu l'a béni en retour. Et c'est la fin de mon message ce matin. Sur ce 6e principe, apporter et mettre ses biens à disposition pour son église locale. Dans Hébreux chapitre 6, verset 10, on a fini. Hébreux 6, verset 10, la Bible dit: car Dieu n'est pas injuste, écoutez-moi bien, Dieu, votre Dieu à vous, n'est pas injuste pour oublier votre œuvre. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton œuvre à toi. Et le travail de la charité que tu as témoigné pour son nom. Dieu n'oubliera jamais ça. En ce que vous avez secouru les saints et que vous les secourez encore. Bien-aimé, Dieu se souviendra toujours de ce que tu as apporté dans sa maison. Parce que Dieu n'est pas injuste. Agée chapitre 1, verset 8, il dit: montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié de l'Éternel. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Dieu aura de la joie. Je vous pose la question ce matin. Si Dieu est en joie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui le met en joie, Dieu l'a béni en retour. Si Dieu est glorifié dans ce que vous faites, ça veut dire quoi? C'est que Dieu se glorifie aussi dans votre vie. J'espère ce matin t'avoir encouragé.
Parce que Dieu t'a placé dans un endroit, dans une église locale. Tu es l'instrument de Dieu pour que cette église rayonne. Tu es l'instrument que Dieu a choisi pour que cette église soit reconnue par devers les nations. Parce que Dieu t'a béni des dons spirituels, des dons matériels. La seule question ce matin est celle-ci. Est-ce que je suis disposé à le faire? Levons-nous, nous allons prier. C'est la seule question ce matin. Suis-je disposé? Est-ce que j'ai un cœur disposé ce matin? S'il y en a qui reviennent d'ailleurs, vous pouvez commencer à voir votre église là où vous êtes et prendre l'engagement solennel après ce message. Choisir d'être un instrument de Dieu pour votre église locale. S'il y en a qui ont été touchés par ce message, qui vraiment prennent l'engagement d'être un objet de bénédiction pour son église, j'aimerais simplement que vous leviez vos mains. Vous savez, il y a assez de grâce ce matin. J'aimerais prier pour vous. Tu as compris l'importance de ces messages. Dieu veut davantage te bénir. C'est pour cela qu'il te demande d'être un instrument pour son église. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Elle vient pour nous faire du bien. Elle déclare qu'une bonne nouvelle réjouit le cœur de l'homme. Je prie pour toutes ces personnes qui ont levé l'homme et qui ont pris l'engagement de devenir un instrument de bénédiction pour leur église locale. Je prie que tu déverses en retour ta grâce, ta faveur sur leur vie. Père, ce matin, que tu déverses ta faveur et ta grâce, tes bénédictions sur leur vie ce matin, à cause de l'engagement qu'ils viennent de prendre. Père, que leurs enfants soient bénis. Père, que leur grenier soit béni. Père, que l'œuvre de leurs mains soit bénie. Au nom de Jésus. Accorde ta grâce à tous les niveaux. Accorde ta grâce à toutes les dimensions dans leur vie. À cause de l'engagement qu'ils viennent de prendre. Ils le prennent devant toi ce matin. Ils prennent l'engagement d'être mobilisés pour ton église locale. Alors Seigneur, étends ta puissante main sur leur vie. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Et ensemble nous disons Amen. Merci.